Bonjour à tous. En cette période estivale où nous faisons une pause sur nos vidéos et nos causeries, je fais une petite incise et une petite ouverture à propos d'un événement assez triste et en même temps banal, d'un pseudo-rabbin du nom de David Daniel Cohen, que je ne connais pas, qui il dit être rabbin, mais bon, nous reviendrons sur le sujet une autre fois. Et il a tenu des propos qui sont assez graves et qui ont laissé entendre qu'il aurait fait un appel au meurtre du président Macron suite à la déclaration de ce président, de notre président, qui aurait proposé de reconnaître la Palestine en septembre prochain. Alors, cette affaire, elle aurait dû rester risible. Des fous sur Internet, il y en a à l'appel. Mais malheureusement, semble-t-il, cette chose-là a fait le buzz jusqu'à ce que même l'Élysée et les plus hautes sphères du gouvernement s'en soient mêlés. Alors moi, je vais tout d'abord expliquer 2-3 choses, et vraiment en quelques minutes, pour dénoncer le propos qui a été dit. Mais ce n'est pas parce qu'on le dénonce qu'on doit le déformer. Alors, j'ai pas accès, et je pense que maintenant, au moment où je vous parle, personne n'a accès à l'intégralité de la vidéo, plus particulièrement en France, puisqu'elle a été censurée par le gouvernement. Mais j'ai pu avoir accès à un petit extrait d'une quarantaine de secondes, dans lequel il propose, il dit des choses un peu délirantes. Je pense que ceux qui écouteront la vidéo auront accès aussi à cet extrait, que Macron doit préparer son cercueil, et que c'est le moment où il va être châtié par le Saint béni soit-il, par Dieu, pour avoir osé empiéter sur le droit des Juifs de vivre sur cette grande terre d'Israël. Et voilà, pardon un peu ma dérision. Et donc, on l'aurait donc accusé d'avoir fait un appel au meurtre. Alors en fait, non. Si je me contente de ces quelques mots que j'ai entendus, il n'y a pas d'appel au meurtre, c'est-à-dire qu'il ne commande personne de faire l'acte, il ne dit même pas que c'est souhaitable de le faire. Il dit simplement que les conséquences d'une telle action peuvent être très graves d'un point de vue de ce que lui croit être le désir de Dieu. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Donc, si on veut véritablement à la fois dénoncer et en même temps démonter l'argumentaire, c'est intéressant d'abord de le situer là où il est. J'avais dit que je ferais court, mais il est important d'abord d'introduire ceci. Vous avez sur Internet, le peu de gens qui m'écoutent sauront ce dont je parle. Je n'ai pas une chaîne YouTube qui fait le buzz, c'est pas le but. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Parce que ce que je dis est tellement important que ça serait bien que ça soit publié partout. On trouve sur Internet des pseudo-gourous de différentes religions, de toutes les religions et de toutes les spiritualités, qui racontent un petit peu sur Internet tout et n'importe quoi. Ils sont accueillis par des ouailles qui n'ont aucune connaissance des textes et qui prennent tous ces écrits comme argent comptant. Dans le monde juif, ça ne fait pas exception. Vous avez des youtubeurs, on les appelle comme ça, pseudo-rabbins, de toute façon ils sont tous des rabbins dès lors qu'ils ont une petite kippa sur la tête et une petite barbe, ce qui est assez triste en même temps, qui sévissent sur le net pour raconter des âneries et pour, j'ai même envie de dire, pour détruire les valeurs du judaïsme de l'intérieur. Nous, notre travail est très différent. On parle à partir des textes, on essaye de raisonner, on essaye de réfléchir, et surtout de donner à chacun les capacités d'être critique, parce que la critique, c'est la première des valeurs de l'étude juive, qui est le centre de la vie religieuse pour un juif. Donc c'est assez étonnant que des gens qui se prennent pour des érudits puissent balancer des énormités pareilles. Donc en gros, dans la tradition juive, on raconte des faits historiques qui peuvent être pas tout à fait identiques à ce qui s'est réellement passé. Le problème n'est pas de savoir si d'un point de vue de leur historicité, ces récits sont vrais, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on va les analyser, comment on va les comprendre. J'aime beaucoup cette phrase de Marc-Alain Waknin, qui dit dans un de ses livres, dont j'ai oublié le titre,
Il dit l'essentiel n'est pas n'est pas l'événement de l'histoire, mais l'histoire de l'événement. Autrement dit, qu'est-ce que l'événement nous apprend? En quoi il nous renseigne sur quelque chose? Votre serviteur a écrit un petit ouvrage qui s'appelle De la violence juive, dans lequel j'ai longuement abordé la question du rapport au texte et à la violence. Et dans ce texte, je montre que le problème que nous avons avec une littérature interprétative qui mènerait à la violence ne relève pas du texte lui-même, mais relève de son interprétation. Je dis souvent, j'ai plus peur des lecteurs que des livres. Les livres, ils sont sujets à ouverture, sujets à interprétation, sujets à compréhension. Et lorsque nous pouvons échapper à une lecture primaire, à une lecture médiocre, qui donnerait une interprétation ridicule, alors il faut s'investir dans la connaissance et faire l'effort d'aller un petit peu plus loin. Fermons la parenthèse. Dans ma chaîne YouTube, il y a toute une série de vidéos, il y en a 20, 25, je ne sais plus exactement le nombre précis, que je viens de terminer d'ailleurs, sur le rapport juif à la terre d'Israël. Et dans cette vidéo, j'ai beaucoup abordé la question de la manière dont nous devrions traiter la question, y compris au sujet de la question palestinienne. Maintenant, lui, ce pseudo-rabbin, ce monsieur, a comparé Macron à Titus. Alors, Titus, vous connaissez, hein, c'est un empereur romain. Mais de quoi s'agit-il? Bon. Dans la vie juive, à l'époque de l'Antiquité, même avant, cette vie était centrée autour d'une souveraineté politique en terre sainte, qu'on appelle la terre d'Israël. Ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais très vite. Dans cette souveraineté politique, il y a eu d'abord des guerres de conquête, qui ont été très violentes d'un point de description biblique. Ensuite, il y a eu une sorte d'accalmie, avec un temple qui a été construit d'abord par le roi Salomon. Ce temple a été détruit vers moins 586 par Nabuchodonosor. 70 ans plus tard, par l'intermédiaire du roi Cyrus, qu'on appelle le Messie de Dieu dans les versets d'Isaïe, les Juifs sont revenus sur cette terre, partiellement, pas complètement. Ils ont construit un second temple qui aurait été détruit en 70 environ par Titus et son armée romaine. Et c'est là que les Juifs ont été une nouvelle fois exilés de leur terre. Ils ont toujours aspiré à retourner sur cette terre. Le problème ne se situe pas ici. Titus, le Talmud nous raconte une sorte de légende que lorsqu'il a détruit le temple et qu'il a repris son navire pour retourner à Rome, il y a eu une tornade qui a failli le noyer. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire parce que ça serait trop long et je voudrais faire très court. Et Titus s'est adressé à Dieu et il a dit à Dieu, mais toi tu ne sais qu'envoyer des tornades pour tuer tes ennemis. Et de fil en aiguille, Dieu lui a promis que c'est le plus petit de ces insectes, le Talmud dit que c'est une mouche, mais ça pourrait être un autre insecte, qui va s'occuper de lui. Et donc il y a une petite mouche qui est rentrée dans son nez, et alors le yitosh, la mouche, c'est assez intéressant de parler de cette histoire de la mouche, parce que le Talmud dit dans le traité Sanhédrin, j'aime bien faire cette petite digression, il dit là-bas que pourquoi l'homme il a été créé en dernier, pour lui apprendre l'humilité. Et pour lui apprendre, puisque dans le récit de la Genèse, alors c'est pas scientifique bien sûr, on nous raconte la création du monde et Adam est créé en dernier. Donc pourquoi est-il créé en dernier? Pour nous apprendre que même la mouche, elle a été créée avant lui. Donc elle a une supériorité sur l'être humain, le yitosh. Yitush kadmach, elle a été créée avant toi. Et donc la mouche, elle est rentrée dans le nez, elle est rentrée dans son cerveau et elle a fait une pagaille là-bas. Et Titus pour le calmer, il fallait jouer des instruments, pour faire danser la mouche. Et finalement, il a fini par périr dans d'atroces souffrances. Une petite parenthèse, une dernière, promis, après j'avance. J'ai une amie qui se reconnaîtra si elle écoute la vidéo, qui a fait une thèse sur la tarentelle. Et lorsque je lui ai dit, vous savez, la tarentelle, c'est un rite de danse de l'Italie du Sud. Et c'est un peu la même description que ce que décrit le Talmud à propos de Titus.
Et lorsque je lui ai raconté ça, elle était très, très intriguée de savoir que ça figurait, il y avait une allusion en fait à ce sujet dans le Talmud. Et beaucoup d'années plus tard, j'ai rencontré son directeur de thèse et nous avions discuté sur ce sujet, qui était un Italien. Moi, je ne parle pas l'italien, mais il parlait français, heureusement. Et, euh, et finalement, lui-même était intrigué par ce récit. Donc, fermons la parenthèse. Titus, c'est l'archétype en fait d'un des personnages, comme un peu le méchant Haman à l'époque d'Esther, ou Amalek un peu avant. Ça devient un archétype des ennemis d'Israël. Pourquoi il est l'ennemi d'Israël? Parce qu'il a détruit le temple. Et donc, puisqu'il a détruit le temple et qu'il a chassé Israël de sa terre, ce monsieur fait l'équivalence que proposer la création d'un État palestinien là où les Palestiniens vivent dans de terribles souffrances actuellement, c'est faire le jeu de Titus, hein, puisque c'est comme si on était en train de détruire le temple, je ne veux pas le lien, mais bon, bref. Et donc, par conséquent, la sentence divine, elle est sans appel. Il y a une petite mouche qui va bientôt rentrer dans son bureau et s'occuper de lui. Hein, je fais exprès de tourner son propos en dérision, tellement c'est complètement délirant. Alors maintenant, je vais juste rentrer un tout petit peu plus, vraiment quelques minutes, dans le fond du sujet. Ce monsieur, alors je n'ai pas écouté toute la vidéo pour pouvoir juger sur l'intégralité, mais je connais, donc c'est-à-dire que je parle de façon un peu floue, mais quand même à peu près plus ou moins précise, je connais ce genre de discours. Aujourd'hui, le judaïsme est confronté à deux idéologies qui sont, pour le moment, tout du moins, irréconciliables. Il y a une idéologie qui consiste à dire le judaïsme, maintenant qu'il a fini avec sa souveraineté politique, doit développer une pensée. Cette pensée doit être universelle. Elle doit s'ouvrir à l'autre. Il doit approfondir la compréhension de ses propres textes, de son propre patrimoine, avec une connotation religieuse ou non. La pensée juive est suffisamment vaste pour s'ouvrir à toutes les parcelles des individus selon leur conscience, selon leur passion, selon leurs désirs. Il y a eu des maîtres du judaïsme en Talmud qui étaient des immenses érudits dans leur domaine. Il y a eu des kabbalistes, il y a eu des poètes, il y a eu des philosophes. Et aujourd'hui, depuis le XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu des penseurs juifs qui ne se sont pas revendiqués principalement de l'axe religieux, mais qui avaient une pensée très vaste. Le plus connu dans cet univers-là, c'est bien évidemment Emmanuel Lévinas, que votre serviteur cite souvent. Mais il y a aussi dans l'univers talmudique des érudits qui ont fait évoluer la pensée juive. Et il y a une autre j'ai envie de dire, pensée émergente, qui elle est en train de, peut-être inconsciemment, j'en sais rien, est en train de détruire la première. C'est une pensée émergente qui, depuis la création d'État d'Israël et l'annexion de ce qu'on appelle les lieux saints, c'est un vaste sujet, mais comme j'ai déjà abordé, je laisse passer, ces gens-là sont convaincus que la survie du judaïsme dépendra non seulement de l'existence de cet État, mais dans la seule et unique condition de la destruction de toutes ces populations qui sont alentour, et plus particulièrement la population palestinienne. Donc ils sont dans une logique radicale, de radicalité. Ils pensent que ça c'est le plan de Dieu, c'est leur nouvelle conception du messianisme. Pardonnez-moi d'aller si loin, mais c'est une chose qui est claire et évidente. Maintenant, si on retourne au texte, puisque c'est par le retour au texte qu'on peut arriver à une véritable ouverture, on va s'apercevoir que les choses ne sont pas du tout telles qu'elles ont été décrites. Tout d'abord, le Messie, c'est une espérance, c'est une attente. Qu'il viendra ou non, les Juifs continueront d'attendre, ce qu'on appelle l'attente messianique. La tzpia, les Yeshua, tzpia en hébreu, ça veut dire le fait de guetter la délivrance. Cette conception de guetter la délivrance, elle s'inscrit aussi dans la réalité immanente de chaque Juif qui veut vivre son judaïsme, avec son niveau de pratique et son niveau de connaissance, chacun selon ses choix. Or, il se trouve que le décret d'exil, ce qu'on appelle la galoute en hébreu, c'était un décret qui avait été imposé par Dieu. Et non seulement il avait été imposé par Dieu, mais il devait être accepté par le peuple d'Israël. S'il ne l'acceptait pas d'un point de vue biblique,
il s'exposait à d'atroces sentences divines. Donc on voit en fin de compte ici que la logique est un petit peu inversée. La sentence, elle ne va pas seulement à celui qui essaye de détruire le temple, mais peut-être à celui qui essaye de vouloir le reconstruire trop vite. Donc je ne légitime pas du tout la souffrance, je ne légitime pas du tout les sentences divines, ce n'est pas le sujet. Les sentences divines, elles ne sont plus du tout, elles n'ont plus réellement de sens de nos jours, depuis la fin de l'ère prophétique. Comme c'est des sujets qui ont longuement été abordés, je vais les laisser de côté. Mais je les prends comme idées, si vous voulez. Et je vais vous apporter une chose risible. Si on prend, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 2 temples. Le premier temple, il a été détruit par l'Empire perse, Nabuchodonosor, en hébreu c'est Nebuchadnezzar, et le deuxième aurait été détruit par Titus. Je ne parle pas historiquement, je suis en train de rentrer dans les bases talmudiques. Et le récit que j'ai rapporté tout à l'heure, c'était un récit du Talmud. Je ne pense pas que Titus soit mort de cette manière-là, ce n'est pas le sujet. Hein. Le récit se trouve dans le traité Gittin, page 56 feuillet B, pour ceux qui ont la capacité et qui voudront aller consulter. Nabuchodonosor a donc détruit le premier temple. Il a exilé les Juifs en Babylonie, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à les appeler les Juifs. Donc il a exilé les Juifs en Babylonie, et les Juifs, une fois qu'ils étaient en Babylonie, ils se sont installés là-bas, ils ont construit leur univers juif, à un point tel que le Talmud, dans le traité Ktuvot, page 110, il a cette phrase « Quiconque vit en terre de Babylone, il a autant de mérite que celui qui vit en terre d'Israël. » Pourquoi? Et le Meiri, qui est un grand commentateur talmudique du Moyen-Âge, il commente, il dit parce que la terre d'Israël ne vaut pas uniquement parce que c'est un lieu géographique, mais aussi parce que c'est le lieu, l'espace, où le juif a choisi de sanctifier son rapport à la divinité, c'est-à-dire de vivre dans un contexte de spiritualité. Donc on voit qu'il y a une sorte de déplacement du concept de la terre qui devient beaucoup plus une idée centrale qui fait corps avec le peuple juif. Or, il se trouve qu'à l'époque de la destruction du premier temple, il y avait les prophètes. Et il y a le prophète Jérémie qui va prophétiser ce que Dieu, en fait, lui demande de prophétiser à propos de cette affaire. Les mots sont sans appel, donc je vais vous les lire. C'est dans le chapitre 27, du verset 5 au verset 12, où Dieu, donc, commande Jérémie de dire au peuple de se soumettre carrément au joug de Nabuchodonosor. Et regardez ces mots, les mots sont sans appel. C'est moi qui ai créé la terre, et je l'ai donnée à qui il me plaisait. Or maintenant, je livre tous ces pays au pouvoir de Nabuchodonosor, roi de Babylone. S'il est un peuple qui refuse de se soumettre à lui, ce peuple, je le châtierai par le glaive, dit l'Éternel. Tandis que le peuple qui engagera son cou dans le joug du roi de Babylone, je le maintiendrai, dit l'Éternel, dans son pays, qu'il pourra cultiver et habiter. À Sédécias aussi, roi de Juda, j'ai adressé exactement les mêmes paroles, disant « Engagez votre cou dans le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. » Dans les chapitres suivants, juste après, la Bible décrit cette tragédie qu'a connue Israël avec la destruction du temple et la manière dont les Juifs ont accepté de s'installer et de s'intégrer en Babylonie. C'est pour cette raison que le retour qui s'est fait 70 ans plus tard, vers moins 515, n'a pas été initié par les guerres de conquête, telles qu'on aurait pu l'imaginer, mais par l'accord du roi Cyrus, qui a été appelé le Messie de Dieu, loin de Dieu, O-I-N-T. Celui qui a été oint par Dieu, voilà, pour être plus clair. Et donc de là, on comprend. Alors, il n'y a pas que cet élément dans mes vidéos, dans la causerie YouTube dont je vous ai parlé. C'est une sorte de playlist. Je parle longuement de ça. Les guerres de conquête de la terre d'Israël, d'un point de vue religieux, ont été abolies à la fin de la destruction du premier temple. C'est pour ça justement qu'il n'y a pas eu de guerre au second temple. Mais aussi parce que cette chose-là dépendait de la volonté divine. Et ça sera comme ça dans l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Que Israël a le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué, c'est un vaste sujet. La question ne se pose pas
en ces termes-là. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la situation palestinienne n'est plus, de mon point de vue, et du point de vue de beaucoup de gens sensés, même si moi je le suis un peu moins, n'est pas une réponse à ce qui s'est passé le 7 octobre. Aujourd'hui, on est dans une situation où on cherche à conquérir des terres supplémentaires sans aucune légitimité, ni religieuse ni politique. Or, on l'a dit, la coordination est essentielle pour la légitimité juive sur la terre d'Israël. Maintenant, le président Macron, peu importe ce qu'on pense sur lui par ailleurs, ce n'est pas le sujet. Lui, il veut la paix. Il veut la paix et il pense qu'on ne peut pas sauver Israël si on ne fait pas la paix avec les Palestiniens. Et pour ça, il faut un État palestinien. Puisque ça ne marche pas lorsque les deux essayent de s'arranger entre eux, ben nous, on va essayer d'être ceux qui vont faire l'impulsion. Et on va reconnaître cet État avec différents pays. Comme ça, au moins sur le papier, il y aura déjà une légitimité. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est un sujet secondaire. Mais les intentions d'Emmanuel Macron, ici, elles n'ont absolument rien d'anti-juive. Quel rapport avec Titus? Il n'est pas là ni pour détruire Israël, ni pour détruire le temple. Au contraire, il combat l'antisémitisme. Il considère que ceux alors, et parfois peut-être même par excès, et je le dénonce souvent, que ceux qui ont un discours trop antisioniste, ça peut dévier vers de l'antisémitisme. Vous voyez jusqu'où vont ces idées. Il respecte les Juifs de France qui vivent en paix. Et tout à coup, il y a un pseudo-rabbin qui vit ici chez nous et qui se permet de dire des énormités sans aucune connaissance, rien. On est vraiment dans quelque chose qui est à la fois triste et en même temps délirant. Je vais conclure par ces mots. De mon point de vue, ce qui est le plus triste dans cette affaire, ce n'est pas que ce monsieur dise des âneries. Parce que les âneries sur le net, on en a à tire-larigot. Et quand on regarde les visionnages des vidéos, on verra que plus on est un âne, plus on a des visionnages. C'est comme ça, la meute suit les ânes, au lieu de suivre des choses un petit peu plus sensées. Et je ne me plains pas par rapport à ça. Simplement, je pose l'élément. Donc ce monsieur, sa vidéo a été censurée, mais j'imagine que s'il ne l'avait pas été, il aurait peut-être eu même des millions de vues. Et pourquoi? Parce qu'il a raconté des âneries. Et donc ce qui est triste, c'est que la pensée juive, qui se voulait d'abord une pensée de sagesse, dont les plus grands philosophes ont fait l'éloge de cette pensée-là, hein, même des philosophes qui paraissent complètement en dehors, on peut citer une multitude de sources, comment on peut comparer ces âneries à un grand Maïmonide, à un Maharal de Prague, à un Gaon de Vilna. C'est fou furieux ce qu'on entend et ce qu'on peut lire. Mais donc c'est ça qui est triste, c'est plutôt ça qui est triste. Qu'est-ce qu'on a fait, ou plutôt qu'est-ce que ce nouveau judaïsme est en train de faire de la pensée juive? Voilà ma conclusion. Je vais finir par une petite énigme sur le plan religieux. Si certains vont la trouver, mettez-la en commentaire. Mais je ne pense pas que j'aurai beaucoup de commentaires, mais quand même. Rav, qu'on traduit par rabbin, ça a 3 sens en hébreu. Et je ne dis pas donc les 3 sens, parce qu'il va falloir les trouver. Alors, comme en hébreu, il n'y a pas de voyelle, ça s'écrit exactement pareil, mais les 3 mots ne se prononcent pas pareil. Mais si on disait 3 fois Rav, 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 on trouverait l'énigme de ce que je dénonce à propos de ces pseudo-rabbins. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont trouvé l'énigme. Sinon, je l'expliquerai une autre fois. Voilà. À très bientôt et bonne fin d'été à tous.